bien-aimés, nous entrons dans une semaine qui va être très importante pour toi le chrétien, pour moi et toi et moi, et pour nos familles. Parce que dans cette semaine, ce dimanche, on a fêté la fête des rameaux, où Jésus-Christ est entré à Jérusalem. Où comme l'agneau de Dieu, il va être examiné s'il est en mesure d'être tué, d'être maudit, de prendre la malédiction, de prendre tout ce que Adam a apporté pour que toi et moi nous soyons libres. Tu vois, il est très important que nous puissions comprendre ces choses parce que ça ne sert à rien de fêter seulement à l'église sans savoir ce que nous faisons. Cette semaine, des choses vont se passer dans la vie de Jésus que nous souhaitons, nous voyons seulement l'anniversaire. Mais ces choses-là qui vont se passer sont la preuve qu'il est le Fils de Dieu et Dieu l'a donné pour que nous puissions être libres de vivre hors de la malédiction de la pauvreté, hors de la malédiction de la mort, hors de toutes les malédictions que nous avons reçues au travers de la négligence d'Adam. Il est très important que tu puisses savoir que Dieu t'a fait juste en Jésus-Christ. Mais comment Dieu l'a fait? Pour que Dieu le fasse, il a fallu que quelque chose se fasse. Je vais te prendre un peu dans l'histoire. Quand tu regardes dans la Bible, dans le livre de Genèse, Genèse 2, parce que Dieu au début, commençons d'abord par Genèse 1. Genèse 1, 27 et 28 te dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et 28 dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu a donné ce pouvoir à Adam. Mais Adam, à cause de sa désobéissance, a donné ce pouvoir au diable. Et voilà pourquoi le diable, comme on t'a dit la semaine dernière, le diable a pour mission de manger la poussière. Et Adam doit mourir pour devenir la poussière. Que penses-tu que le diable fait? Le diable fait tout pour te pousser à mourir vite pour qu'il mange la poussière. Je ne vais pas revenir sur le message la semaine dernière. Mais ici, dans cette dominion, Adam a perdu cela. Et Dieu, étant donné que Dieu n'est pas comme toi et moi, qu'il te donne aujourd'hui, parce que tu n'es plus content de la personne, tu vas encore lui dire, redonne-moi mes choses. Quand Dieu donne, il t'a donné. Là, Dieu a donc donné à Adam. Mais Adam a donné au diable. Alors, pour qu'il y ait une légalité judiciaire, juridique, qui permette à Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes, Dieu a été obligé d'utiliser Abraham et son fils. Voilà pourquoi la première fois qu'on a prononcé le mot « ton enfant que tu aimes », c'est dans Genèse. Dans Genèse 22, le verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc Dieu a demandé à Abraham de donner son fils unique, celui qu'il aime. Comme ça, toutes les puissances juridiques, judiciaires et toutes les puissances, que ce soit de ténèbres, qui ont été créées par Dieu, qui ont reçu le pouvoir sur Adam et que Dieu ne peut plus reprendre sur eux, tous ceux-là, les anges, tous ils ont vu que oui,
Maintenant, Dieu demande à un homme qui est né de Adam de donner son fils qu'il aime. Alors, Dieu a demandé à Abraham. Mais si tu continues à lire l'histoire, tu vois que Abraham a obéi entièrement. Il a voulu sacrifier son fils. Mais Dieu lui a dit, non, ne le fais pas. Arrête ta main. Maintenant, j'ai vu que tu m'as aimé et tu m'as obéi. Et Dieu a pourvu un bélier qui était calé avec ses cornes. Si tu regardes bien l'histoire de ces animaux-là, tu verras que c'est quelque chose, c'est un mystère. Je parlerai de ça un autre jour. Il a produit ce bélier et Abraham a fait cela. Alors maintenant, Dieu avait donc le pouvoir de donner quelque chose. Voilà pourquoi Dieu a donc donné son fils. Et donc son fils maintenant est entré à Jérusalem. Eux, ils attendaient un roi terrestre pour venir prendre la domination sur les Romains. Mais non, Dieu venait établir son royaume. Donc maintenant, Dieu était avec Jésus. Et tu as vu comment, si tu lis toute l'histoire, tu vas voir comment on l'a examiné. Mais moi, je vais te parler de ce qui va se passer cette semaine. Parce que cette semaine, Jésus on célèbre qu'il a souffert nos maladies. Il a souffert les malédictions que nous avons reçues. Il a souffert la pauvreté qui est venue sur toi et moi. Il a souffert des rejets que toi et moi, que nous recevons aujourd'hui à cause de certaines choses, à cause de nos tribus, à cause de la couleur de notre peau ou à cause de notre manière dont nous parlons. Jésus a porté toutes ces choses-là toute cette semaine. Maintenant, à la fin, quelque chose se passe. Cette semaine, on célèbre quand il a dit, il s'est passé quelque chose. Après avoir souffert toutes ces choses, le gouverneur a pris la parole. Je te lis dans Matthieu 27, de 21 à 22. Le gouverneur a pris la parole et il a demandé, qui voulez-vous que je vous libère? Ils ont dit, Barabbas. Que veut dire Barabbas? Barabbas veut dire fils du Père ou du Seigneur. Ça dit que celui qui a la domination. Donc, le Fils de Dieu. Et après, au 22, il leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de Jésus qu'on appelle le Christ? Il leur répondit qu'il soit crucifié. La parole de Dieu dit que celui qui est crucifié est maudit. Maudit est quiconque est pendu sur le bois. Donc, le Fils de Dieu a été crucifié. Ça veut dire qu'il a porté tes malédictions, tes maladies sur lui. Afin que toi, le Fils de l'homme, le Fils de celui qui avait la dominion qu'il a perdue, tu reçoives ta dominion en retour maintenant. Frère, cette semaine, quels sont les domaines de ta vie où tu vois que tu es encore dans les ténèbres? Est-ce la maladie? Est-ce la façon dont ta famille se comporte? Est-ce la manière où tu vis? Cette semaine, médite sur ces choses. Prends le temps. Lis-moi Deutéronome 28. La première partie parle de bénédiction. La deuxième partie parle de malédiction. Si tu trouves une malédiction qui marche dans ta famille, dis que Seigneur Jésus, cette semaine, je me souviens que tu as apporté ces choses. Elles n'ont plus droit de vie dans ma vie. Si tu le fais, frère, toute cette semaine, médite sur cette parole. Le Fils de Dieu est devenu péché à cause de toi et moi. Et il nous a fait juste devant Dieu. Que le Seigneur te bénisse cette semaine. Si tu n'as pas fait Jésus de ton sauveur personnel, que tu médites encore, tu es religieux, tu attends que c'est quelqu'un d'autre qui vienne prier pour toi. Prends le temps cette semaine. Prends le temps dans ta voiture. Prends le temps dans les toilettes, dans la salle de bain, n'importe où. Dis-lui que Seigneur, tu as souffert cette chose pour moi.
Tu as souffert la misère dans laquelle je vis. Tu as souffert cela afin que moi je sois libre. Je te reçois comme mon sauveur et je reçois ton esprit de la liberté cette semaine. Si tu l'as fait, frère, je prie que le Seigneur te conduise dans une bonne église dans laquelle on va te parler de ce que Jésus a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.